On n'est pas sorti des renseignes. C'est la galère. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode dont on n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? D'un sujet assez étonnant puisqu'on va lier l'art et l'écologie. Alors comment lier ces deux thématiques ? Car l'art a un ou plusieurs rôles à jouer face aux problématiques actuelles. Tout d'abord, il ne faut pas minimiser l'impact de l'art sur l'environnement, mais aussi son pouvoir de sensibilisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai un invité pour ça qui va le faire, et ce qui me plaît chez ce quelqu'un, c'est que ce n'est pas un acteur de l'écologie, ce n'est pas un spécialiste des enjeux climatiques et environnementaux, mais c'est un artiste qui est en relation directe avec ces enjeux majeurs dans son travail, et ce quelqu'un, c'est François-Xavier Laloy, artiste plasticien sculpteur. Salut François-Xavier. Bonjour Jordan, bon tu peux m'appeler FX parce que je sais que c'est pas facile François-Xavier au quotidien à dire, pour l'émission, voilà, pour le bien de l'émission, je t'autorise à m'appeler FX. Ah, Voilà. je te remercie de cette gentillesse parce que du coup on se connaît depuis quelques années. C'est vrai Oui. que ça aurait été un peu étonnant pour moi de t'appeler François-Xavier avec tout le respect que j'ai pour ton prénom. Ah mais c'est sûr, c'est pas facile, c'est un exercice au quotidien. Bon, je vais te poser les 3 premières questions classiques. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et pourquoi le fais-tu ? Donc comme on le disait précédemment, je m'appelle François-Xavier Laloy, j'ai 29 ans, je suis né à Reims en 1993 et donc j'ai fait les Beaux-Arts à Nîmes et pendant 5 années. Et par la suite, je me suis, après avoir obtenu mon diplôme, je suis parti avec ma copine m'installer dans les Pouilles, donc dans le sud de l'Italie, où nous vivons actuellement, et cela fait 2 ans. Voilà. Ok. Et donc moi je te propose, avant de rentrer un peu dans le détail de ta vie en Italie, de ce que tu fais là-bas, de plutôt vulgariser un peu ce que c'est l'art, parce que c'est vrai que habituellement on est dans une émission donc, qui est plutôt liée à l'écologie. Là on va partir sur quelque chose d'un peu différent, on va partir de l'art pour ensuite aller se diriger vers les enjeux environnementaux et climatiques. Déjà, quelle est ta définition de l'art et plus particulièrement l'art contemporain ? Alors, je pense que à l'heure actuelle, pour obtenir une définition complète de ce qu'est l'art contemporain, je pense qu'il faut une vie complète. Ouais. Mais à mon stade, là, aujourd'hui, j'en suis arrivé, j'ai un semblant de réponse qui me correspond bien, que je partage aussi quand on me demande aussi ce que ça peut être pour moi. Et je dirais que c'est une philosophie que l'on rend palpable, matérielle. Voilà. Donc ça part d'une idée, d'un concept que l'on imagine, et pour faire parler, pour en parler, on matérialise la chose, et avec ça, ça nous permet de, comme on est des artistes du visuel, comme je suis un artiste du visuel, pour moi, ça me paraît plus simple et plus concret pour s'imaginer la chose. Et plus parlant. Ça fait parler la pensée. Ouais, parce que souvent, c'est des sujets souvent un peu à débat. Parce que Bien dans sûr. les médias, souvent, ils vont évoquer un sujet lié à l'art contemporain. Ça va souvent faire réfléchir les gens. Il va y avoir des critiques, des compliments. Parce que souvent, moi, c'est que je suis un novice en termes d'art. Et l'art, pour moi, souvent, je vais faire référence tout ce qui est voilà, cinéma, photo et les peintures. Et c'est vrai que l'art contemporain, sa particularité, c'est qu'on va retrouver quelque chose qui est beaucoup plus, comme tu disais, donc plastique. C'est palpable. très vaste. C'est Ouais. très vaste. On est dans quelque chose. En fait, si vous voulez, je dis vous pour tout le monde, Oui, bien sûr. mais c'est comme la mode, finalement, l'art. L'art contemporain, c'est comme la mode. On est aujourd'hui au 21e siècle. Je ne sais pas quelle date. On est le jeudi 31 mars. Et aujourd'hui, jeudi 31 mars, quelles sont les questions actuelles que se pose le monde ? Si vous voulez, on part de l'art pariétal, qui était une marque de leur passé, de leur actualité. Et aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait, parce que en fait, la question première de l'artiste, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? De quoi je parle aujourd'hui ? Et souvent, on est arrivé avec
Je me souviens, aux Beaux-Arts, on est souvent confronté à cette question. Quand on a des rencontres avec des professeurs, on leur propose des ébauches de nos créations. Et souvent, ils disent, ouais, tu sais, tu connais, il y a un artiste qui s'appelle un tel qui a fait la même chose. Et c'est très, très frustrant parce que, en fait, on a l'impression que tout a été fait. Mais c'est ce qu'on nous dit, tout a été fait. Alors, aujourd'hui, voilà, on est plus sur des questions actuelles. Voilà. Après, il ne faut pas être opportuniste. Oui, bien sûr. Mais il faut être, c'est ça la difficulté, il faut être ancré dans son temps et presque, perdurer aussi. En fait, l'actualité va être une source d'inspiration en quelque sorte pour l'artiste maintenant. Oui, Plus oui, qu'à oui. une certaine époque où il y avait quand même peut-être plus de sujets qu'on pouvait trouver dans notre environnement, que Bien maintenant sûr. c'est plus limité. Ça répond à des questions de l'actuel. Bon, après, encore une fois, l'opportuniste Oui. dans l'art contemporain, il n'est pas souvent bien vu. Oui. Si on peut parler de la crise du Covid, si je me mets à présenter, à faire des peintures, par exemple, de masques, de gens masqués, ça va sans doute intéresser, intriguer. Mais bon, voilà, dans le milieu de l'art, en tout cas, on va dire opportuniste. Quoi, Le truc, c'est que c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire, donc c'est assez intéressant de le faire aussi. Aussi, c'est vrai. Par rapport au contexte géopolitique ukrainien, c'est que j'ai vu, moi, par exemple, sur Twitter, qu'il y avait plein de partages de peintures par rapport à la guerre ukrainienne. Donc, c'est sûr que moi, comme tu dis, moi, ça me fait ça me fait un double effet. À la fois, je dis, bon, ils sont coquins, ils sont malins, ils foncent sur le créneau. Et à la fois, je me dis, c'est vachement bien de le faire parce qu'en fait, ça va rester dans le temps. En fait. Ça va rester dans le temps, ouais. Mais il faut faire quelque chose qui te parle. Ouais. C'est quelque chose de viscéral à la base. Ouais. Je pense qu'il faut donner un message pour les autres, mais il faut que ce soit déjà avant tout un message qui te parle. Ouais. Voilà. Qui t'habite, qui personnellement, t'anime. voilà. Voilà, c'est ça. Donc là, je te propose qu'on rebifurque sur le côté, le lien avec l'écologie. Donc là, tu m'as un peu présenté ce que c'était l'art contemporain. Est-ce que déjà l'art contemporain en tant que secteur est un secteur qui a des conséquences environnementales ou climatiques? En tout cas, est-ce que tu peux identifier toi en tant qu'artiste? Alors, l'art contemporain, c'est un domaine vaste. Ouais. Chacun a ses idées, chacun a ses concepts. Donc, il y en a qui vont plus... je peux citer des mouvements comme le land art, qui sera un art qui se fait in situ, donc dans la nature. In situ, c'est en situation, dans un environnement, un espace. Donc, le land art, c'est des matériaux qui sont repris de la nature. Ce sont des assemblages, ce sont des empilations, des empilages plutôt, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc on va dire que c'est ancré avec l'écologie. Après, il y en a qui ont plus ce souci de la pérennité, donc ils veulent des choses qui durent dans le temps, donc des matériaux qui ne se désagrègent pas. Et il y a aussi très bien ce qu'on appelle l'art éphémère, donc à partir de matériaux qui sont qui vont se détruire au fur et à mesure du temps. Et puis on a le numérique aussi aujourd'hui. On est dans l'ère du numérique, donc il faut le prendre en compte aussi. Donc tous les médiums, tous les outils sont possibles. Alors il y en a qui vont polluer, oui. Effectivement, il y avait, ça c'était plus dans les années 2000. On a un artiste belge que j'affectionnais quand même si, il peut faire polémique, mais lui s'était installé, donc Wim Delvoye, je ne sais pas si j'ai cité son nom, mais donc cet artiste s'appelle Wim Delvoye, il est belge, il s'était installé en Chine pour des questions financières, parce que la main-d'œuvre est moins chère, etc. Tout se construit vite. Voilà, pour des sujets. Voilà. Donc, il avait construit ce qu'il appelait, créé ce qu'il a appelé l'Art Farm, donc c'est un endroit, c'est une ferme qui abritait des cochons, mais si vous voulez, ces cochons étaient destinés à être à un moment de leur vie, c'est-à-dire 3-6 ans,
à être tatoués. Donc, ils devenaient œuvres d'art. On récupérait leur peau ou on en faisait une taxidermie. Donc ça a posé des gros problèmes. Et d'ailleurs, par la suite, ça a été fermé par l'association de Brigitte Bardot, il me semble. Ouais, parce que c'est compliqué, parce que même si le message, peut-être qu'il avait cette personne-là avait peut-être un message qui était peut-être louable, hein, je ne sais pas du tout, mais le problème c'est que c'est sûr qu'en termes de C'est de la méthode, provoque. voilà. Ouais. C'est de la provoque, en fait, Ouais. je pense. Donc, mais par exemple, là, sur l'art éphémère, c'est qu'il y a de plus en plus de mairies qui font des commandes, ça j'avais lu ça, qui font des commandes d'art où en fait, par exemple, sur un rond-point, il va y avoir quelque chose, mais ça va disparaître avec le temps. Avec le temps, oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais C'est- voilà, tout dépend du propos de chaque artiste. Et donc actuellement, est-ce qu'on voit un changement de pratique chez les artistes par rapport à ces enjeux-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit une évolution, pas par exemple, toi te concernant, il y a bien sûr une évolution dans le thème que tu traites, mais une évolution même dans les pratiques, c'est-à-dire dans la manière de faire. Est-ce qu'on maintenant l'artiste réfléchit, ah mince, là par contre, je vais y aller quand même mollo parce que ça va avoir un impact ou quelque chose comme ça? Mais comme je te disais précédemment, on doit suivre la mode, on doit suivre le temps. Et effectivement, il y en a qui prennent le souci, qui sont conscients des réalités. Et donc, par conséquence, ils vont faire en sorte de moins avoir d'impact sur la planète. Voilà, c'est ça. On peut dire les choses comme ça. Mais encore une fois, c'est encore la même chose. Tout dépend du propos de l'artiste. Ouais. On a encore une fois des Jeff Koons. Bon, j'essaye de parler on va dire des stars dans l'art contemporain. Lui est un ancien trader qui s'est reconverti justement à l'art contemporain et qui fait ce qu'on peut... je vais définir ça trivialement, mais il fait du kitsch pour les riches. Donc, ça peut être, on va dire, des magnettes de frigo, mais qui sont démultipliées par l'échelle et ça en fait des sculptures, quoi. Voilà. Donc, c'est de la résine, c'est des choses comme ça. On va pas dire que ce sont des matériaux qui sont... Ils répondent pas à des sujets d'écologie. Ouais. Voilà. C'est encore une fois, son sujet, c'est pas l'écologie. Mais voilà, quoi. Et pourtant, lui, il marche aussi. À Maurizio Catalan, par exemple, qui a déposé un concept, il me semble que c'était l'an dernier, en 2021 ou 2020, je ne sais plus exactement, un concept d'une banane accrochée avec un bout de scotch, c'est pas du velcro, mais voilà, au mur, quoi. Donc, il a vendu ce concept à son galeriste et bien sûr, la banane, là, j'en vois une justement, elle se décompose au fur et à mesure du temps et en fait, il a déposé en quelque sorte un brevet, c'est dit grossièrement, mais en quelque sorte, c'est ça, pour sa banane scotchée, quoi. Voilà. Là, le succès de ce type de concept, ça va être quoi? Ça va naître à partir de l'interprétation qu'on va en faire, donc l'interprétation intellectuelle du message que la personne veut potentiellement donner, ou c'est tout simplement, comme tu disais, l'histoire aussi d'une provocation, l'histoire de... C'est Voilà. ça, ouais. C'est ça avant tout, c'est la provocation. C'est- Je pense aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'ailleurs, on le voit très bien pour... là, on est à la veille des élections, on a des présidents qui se font gifler, on a Éric Zemmour qui se prend un œuf sur la tête. Ouais. C'est en fait je pense que le peuple, les citoyens, pour se faire entendre, sont obligés de déclencher des polémiques et qui vont faire. En fait, il n'y a pas de mauvaise publicité, mais on va dire que actuellement, ceux qui sont reconnus, on va dire les stars dans le milieu de l'art contemporain, sont complètement dans cette polémique, quoi. Ils vont te vendre des photos de vide. Voilà, par exemple, une sculpture de vide. Et ça, bien souvent, malheureusement, ils ont réussi. Moi, je ne vais pas cracher sur eux. Ils ont réussi à vivre de leur art. Et c'est très bien pour eux. Mais c'est de par leur polémique, de par les personnes qui en parlent en disant mais c'est inacceptable, moi je comprends pas, on met des millions, voilà. Et c'est ça qui va les faire monter en fait
qui va faire monter leur cote de popularité, quoi, en quelque Et sorte. toi, ton regard d'artiste, tu penses que ça fait bonne ou mauvaise presse ou à l'art contemporain? Ça, c'est un peu une question, hein, un peu. Ah, c'est une question. Moi, en fin de compte, j'ai rien contre eux. C'est des bagarres d'ego et ça ne m'intéresse pas, quoi. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Ils ont réussi à faire, même si je suis pas d'accord avec leurs propos, voilà. Ils ont quand même réussi à se positionner à un moment donné et à réussir à en faire quelque chose, quoi. C'est ça qui est intéressant pour eux. Alors qu'à côté, bon, on peut dire qu'il y a d'autres artistes Voilà. qui sont en galère Ouais. Et qui et ont peut-être des messages plus. Ah, on Oui, ne peut oui, pas dire c'est qu'il y en a ouais, qui ouais. ont faux, qui Voilà. ont juste ou pas. Ça répond à l'actualité, en fait. C'est des questions. C'est vraiment une philosophie que l'on rend palpable. Merci beaucoup, FX. De Je te rien, Jordan. propose de faire une petite pause musique et de se retrouver dans quelques minutes. À tout de suite. Tout de suite. Les âmes se dissipent en abysse, lavées comme après la mousson. Plus de sommeil, dans cette ville y a des travaux partout. Cerné de pommes analogues, je rampe la tête à l'envers. Puis y a tout ça les visages, techno-futur, rétro-futur. Donne tes données, je te donne mes données. Donne tes données, je te donne mes données. Monte ton visage, je te montre mon visage. Je pars au cortège et les cris, bris de vitrine et les masques. Je prends les pavés, je lance les pavés. Je prends les pavés, je lance les pavés. C'est intimidant, le Léviathan. C'est ça la vraie vie, qui veut le pouvoir et les ruines. Contradiction manifeste, salut écho, tournez en rond, flemme du faux mot, je fais ramadan, qu'est-ce qui fermente en coulisses, machin président du monde, je pars habiter dans le rift, laissez planer les volcans, direction la fosse des Mariannes, car sous la mer c'est calme, 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 sous la mer c'est calme. Accumuler trop de fatigue, tourner en rond, j'ai jamais eu de vrai métier. Tourner en rond, j'ai pas l'humour d'André André. Tourner en rond, 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 tourner en rond. Sous la mer c'est calme, 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 sous la mer c'est calme. Sous la mer c'est calme, sous la mer c'est calme, sous la mer c'est calme. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec FX, avec qui on parle art, un peu lié à l'écologie. Mhm. Et là, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de ton histoire, de ton lien récent donc avec les enjeux environnementaux. Et du coup, je te propose un peu de me raconter. Donc, là, tu as dit que voilà, que tu vivais actuellement dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, et que ça avait un peu que tu avais été choqué. C'est le ciment de mon travail actuel. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que quand tu es arrivé là-bas, tu m'as dit en off que tu avais été globalement choqué, en tout cas surpris, par l'état des côtes et de la mer. Et du coup, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Ben,
les Italiens sont mes amis, hein, ce sont nos amis, donc je vais être mesuré sur ce que je vais dire, mais j'ai pas envie non plus de les condamner. Mais il est vrai que donc on s'installe en Italie, on est à 3 minutes de la mer, et bon, on va régulièrement se promener pour prendre l'air, hein, tout simplement. Et effectivement, je me suis rendu compte que déjà, il n'y a pas de poubelle à disponibilité. Ça, c'était le premier truc. Et la mer, moi, en fait, comment dire, ce côté écologie, je me suis pas dit je fais mon travail pour l'écologie. C'est simplement, je l'avoue, j'ai vu ces matériaux qui étaient rejetés par la mer, et ces matériaux m'ont intrigué, puisque je suis tombé en quelque sorte en amour devant eux, parce que j'ai trouvé en eux un aspect esthétique qui me convenait. Voilà. Et je les trouvais beaux, ces rejets. En plus, du fait qu'ils soient un peu submergés dans l'eau, donc avec le sel, le soleil, les UV, le temps, le vent, je me retrouve avec des matériaux qui ont déjà subi un traitement de la mer, et du soleil, du temps, un traitement climatique. Tu vois. Et donc, ce qui donne des teintes qui me semblaient très intéressantes, quoi. Et donc, ça a commencé comment? Ça a commencé simplement voilà, dans une balade. Et puis, donc avec ma copine, je vois au sol des flotteurs. Des flotteurs, bon, c'est des flotteurs de filets de pêche, là, je ne sais pas si tu vois un peu à quoi ça ressemble. Ce sont simplement, ça ressemble à des perles. Et donc, j'en vois, j'en ramasse un, je le mets dans ma poche. C'est un peu comme la chasse aux champignons, tu vois. Tu cherches des champignons, tu es happé par le sol et tu relèves plus la tête. Et puis, en fait, sans t'en rendre compte, tu fais 10 km et tu sais plus où tu es. Mais tu as les poches pleines. Donc, voilà, je vois un flotteur, puis un deuxième, un troisième, tu vois. Et à la fin, mes poches sont pleines et je dis, je reviens le lendemain. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je reviens le lendemain avec un sac et puis je viendrai en chercher davantage, quoi. Donc, le lendemain, je me retrouve avec un sac rempli. Et j'avais tout à disposition. Donc, c'est-à-dire les cordes, sur place, hein, au bord de l'eau, quoi. Et je me suis dit, je vais commencer. J'ai fait un chapelet, quoi. Voilà, tout simplement. Un chapelet, mais pas à échelle humaine, quoi. Hein. Tu peux pas le mettre autour du cou, il est trop grand, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure de ces balades, j'ai trouvé d'autres choses, des filets de pêche, des matelas pneumatiques. Donc, c'est vraiment les matériaux, ils sont issus, ce sont des rejets. Ma mission, en fait, d'artiste, c'est sacraliser les rejets de l'humanité. Donc, ces rejets, ce sont quoi? Enfin, ça peut s'appliquer un peu partout, quoi. Ça peut être dans un désert, ça peut être n'importe où. Le but, ça va être de constituer des œuvres, des assemblages avec ces matériaux qui sont issus de la surconsommation et de la consommation humaine. Mais du coup, toi, tu as dû avoir une sorte de double sentiment, c'est-à-dire à la fois un sentiment de, comme tu dis, d'attirance envers ces matériaux, parce que tu les trouvais nobles, tu les trouvais esthétiques, etc. Et à la fois un truc en disant... Putain, c'est pas normal, putain. Ouais, c'est pas normal, voilà, putain. Ouais, ça fait chier. Ça fait chier. Donc, en fait... Je me suis dit, c'est vrai, tu ramasses tu fais une collecte de ramassage des déchets, c'est pas marrant. Mais tu vas en t'amusant avec un principe, tu vois, tu te donnes une quête, en quelque sorte, sous la forme du jeu, on va dire. Ça rend la chose directement plus attrayante, quoi. Et en fin de compte, c'est une collaboration, un flirt que j'ai eu avec la mer Méditerranée. Donc moi, je me positionne à la frontière terrestre, entre frontières terrestres et maritimes, et je constitue mes sculptures à partir des éléments que la mer me donne, quoi. Donc c'est vraiment un animisme aussi qui s'est créé, c'est-à-dire que je me suis contraint à créer juste avec les éléments qu'elle me donnait,
donc sans devoir acheter à côté. Si je me disais, il me faut des cordages, des bouts dans le milieu maritime, eh ben, je ramassais juste ça. Enfin, et ainsi de suite, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai dû faire plusieurs plages, puisque je suis arrivé à... J'ai tout raflé, quoi, tout simplement. J'ai raflé tout le... Ouais. On peut dire que j'ai ramassé les déchets, mais voilà, il y a beaucoup de plages qui sont dépourvues de déchets maintenant. Je suis obligé de faire des kilomètres davantage pour... Ouais, comme on Pour disait en avoir hier, c'est d'autres. que c'est presque une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, quand même, il y a un arrivage, en tout cas, de ces éléments-là, qui n'est pas si express que ça. Ouais, je pense que c'est ça, ouais, effectivement, ça devait faire des années que c'était là, et Et c'est dû... donc ça, c'est une station donc, principalement balnéaire. c'est une station exactement Donc en balnéaire. gros, ça va être à la fois des éléments de tourisme et des éléments de pêche. Tourisme et pêche, voilà, Voilà. exactement. Ouais. C'est ce qui constitue, c'est les matériaux qui constituent mon travail, Après, ce qui va actuellement. être intéressant, c'est le poste été. Le post-été, Ouais. ouais, effectivement. C'est-à-dire que là, par exemple, peut-être au mois d'octobre ou de novembre, après, je dis ça avec le Ouais. sourire parce que c'est pas très joyeux, mais en tout cas, tu vas te retrouver avec des éléments peut-être. Bah, j'attends la tempête, Ouais. et donc la houle aussi, Ouais. les grosses vagues. Et quand la tempête est terminée, je me rends sur les récifs, et effectivement, j'ai des trouvailles, quoi, intéressantes. Ouais. Ouais, Donc, ce que tu fais, il y a un terme que tu as utilisé hier et du coup, je te propose de me couper quand je vais utiliser l'autre terme que je connais le mieux. Est-ce que ce procédé-là que tu fais, c'est du recyclage de déchets? Non, c'est pas du recyclage, c'est du surcyclage. Voilà, c'est le terme que tu as utilisé. Voilà. Upcycling en Ouais. anglais. Le surcyclage, disons que on va partir du recyclage tout simplement, trivialement parlant. Des bouteilles plastiques qu'on va récolter entre elles pour en refaire de nouvelles. Voilà, donc elles vont être fondues par un procédé. Voilà, je vous apprends rien parce que tout le monde sait ce que c'est. Et le surcyclage, disons que c'est une réappropriation d'un matériau issu de la consommation et qui est destiné à être jeté, que l'on ne peut pas recycler, mais qui a et pour lequel on va, pour moi, c'est ce que je me dis, je vais lui redonner une seconde habilité, une seconde vie, un second souffle, en quelque sorte. Donc là, mon contexte, c'est l'art contemporain, quoi. Après, il y en a qui prennent des palettes, par exemple, qui font du mobilier avec des palettes. Ouais. Ça, c'est très courant aujourd'hui. Ouais. Tu peux faire un tas de choses. Ou alors du design, avec des bouteilles en verre, tu peux faire des abat-jours, enfin, des choses comme ça, des luminaires, tout un tas de choses donc comme ça. c'est du surcyclage en fait. C'est Et le fait surcyclage. de reprendre en fait, tu le retransformes pas, tu le gardes en tant que. Bah, c'est ça un peu en gros. C'est pas. Transformation, Oui. oui, c'est vrai que oui. Transformer, qu'est-ce que veut dire transformer en vrai? Quelle est la définition de la transformation? Sans être spécialiste, on pourrait imaginer qu'il y a une transformation physique, ce qui n'est pas le cas dans ton travail et ce qui n'est pas le cas dans une palette, peut-être. Il y a comme tu dis, un second souffle à la matière. La palette, matière on la reste- transforme en... Je sais pas, effectivement, peut-être que tu as raison. Je sais pas. C'est un doute que j'ai, qu'on a là du coup. Ouais, qu'on a, exactement. Mais ouais, peut-être que la palette, on la transforme en banc, Ouais, en ouais. siège. Ouais. Mais c'est vrai que le domaine de création, la création, on dit que seul Dieu crée. Ouais. Voilà. Donc, c'est à partir de rien, du néant, que se crée quelque chose. Ouais. Donc, nous, est-ce qu'on est capable, en tant qu'être humain, de créer quelque chose? Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut utiliser les bons termes. Et pourquoi pas transformation, assemblage, nouage, tout ce champ lexical qui est possible pour accorder tout ça, quoi. Je te propose, avant d'aller dans les perspectives de ton travail, parce que du coup, là, en ce moment, tu es en France et tu vas m'expliquer un peu ce que tu fais en France. J'aimerais que tu me parles, parce que du coup, là, on fait depuis tout à l'heure presque une bande-annonce de tes œuvres. Donc, quelles sont un peu les œuvres que tu as créées donc, jusqu'à là, à peu près, à partir de ces matériaux-là? Et même si ma question va paraître redondante, mais je pense que c'est nécessaire quand même pour en parler, quel sens tu donnes à ces œuvres-là quand tu les fais? Par exemple, là, si on devait présenter tes œuvres aux auditeurs, qu'est-ce que tu dirais? Ok, ce qui me vient en tête, là, par exemple,
j'ai créé une série qui s'appelle Paysages de mer 2, donc MER, entre parenthèses, DE. Voilà. Et donc, ce sont des assemblages, encore une fois, à partir de bouts marins. Et donc, ce sont des cordages qui sont toujours ramassés sur les récifs. Mais c'est utilisé souvent dans la pêche. C'est utilisé essentiellement dans la pêche. Et ces cordages, en fait, ils ont déjà une propriété, disons, de teinte, de couleur. Ils ont des teintes de couleur qui m'intéressent énormément. Comme je le disais aussi précédemment, le soleil vient un peu attaquer les bouts. Donc, ce qui fait que sur un rouge vif, eh ben, on obtiendra plus un orange pastel. Et donc, pour cette œuvre-là, Paysages de mer en particulier, le but est de finalement jouer, prendre le rôle d'un artiste peintre. Donc voilà, un peu un artiste, je pense que picturalement parlant, ça se rapproche de Van Gogh. Donc je vais prendre tous ces bouts, je vais en faire des dizaines de milliers de fils que je vais séparer, que je vais compartimenter par couleur. Et mon but, ça va être de dessiner, à la manière d'un peintre impressionniste, on va dire, des paysages que je vois de bord de mer, mais à partir de ces matériaux qui sont jetés, quoi. Et pas, si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, bien sûr. D'où le terme de paysage de mer. Ouais. En fait, c'est simplement la nature que je trouve magnifique, les récifs, les paysages qui sont magnifiques. J'ai voulu simplement les retransfigurer dans une œuvre, Avec des matériaux. mais à partir de la merde que les humains jettent, quoi. Ouais, tu me disais que tu donnais les titres ensuite des endroits où. Voilà. Par exemple, en fonction des matériaux qui ont été récoltés, j'en donne. Par exemple, c'est Porto Pirone. J'ai rassemblé certains matériaux à Porto Pirone. Et j'en ai fait une œuvre qui s'appelle Porto Pirone, qui est un paysage de mer, en fin de compte. Voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ton travail, on peut vraiment le transposer dans plein d'autres endroits. Et ça, c'est intéressant même pour la suite de ta carrière, entre guillemets. Effectivement, ouais. Après, ça dépend des envies. l'inspiration, voilà. Ouais, de l'inspiration. Enfin, on peut appeler ça inspiration, ouais. Des idées qui me traversent l'esprit, quoi. Et deux petites questions pub avant de laisser de passer sur de passer sur les perspectives. Bon, déjà ton travail, on peut le trouver donc François-Xavier Laloy. Il y a un site, on peut le taper sur Google. Sur Google, ouais, françoisxavierlaloy.com, Okay. artiste plasticien. François-Xavier Laloy, ça suffira. Ok, super. Et une autre petite question, là c'est moi qui me concerne. Combien d'heures tu fais à peu près ça demande une œuvre en général de ce type-là? C'est très variable. Ouais. C'est vraiment très variable. Parce qu'au final, c'est quand même un travail de la matière. Enfin, c'est assez complexe quand même. Parce que quand j'en ai vu de tes œuvres sur ton site internet, c'est que je me demande quand même, vu que c'est quand même, il y a quand même, elles sont déjà, certaines elles sont colossales. Hein, ah oui, j'aime bien les grands formats. Je trouve que ça donne une autre perception des choses, quoi. Enfin, ça lui donne plus d'impact. Mais combien d'heures? Ça dépend. Ça peut prendre 2 jours. Ça peut prendre une journée. Ouais. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est rassembler les matériaux qui me conviennent. Et tout se passe. On va dire qu'il y a 80%, c'est dans la tête. Ouais. Et 20%, c'est dans l'acte, quoi. Voilà. Donc, dans la conception de l'œuvre. Ok, bon, merci beaucoup pour la présentation de ton projet et de ton œuvre. Je te propose d'aller un peu vers l'avenir. Là, actuellement, tu es en France. Tu es plus précisément au Grau du Roi. Qu'est-ce que tu fais au Grau du Roi actuellement? J'aimerais que tu m'expliques, parce que c'est assez intéressant. C'est toujours en lien avec l'environnement et l'art. Et du coup, je te laisse un peu présenter ton projet actuel. Donc, ce qui se passe au Grau du Roi, c'est un appel qui m'a été fait, une invitation pour une résidence, donc une résidence d'artiste, au collège Emmanuel d'Alzon. Donc, c'est un collège qui, pour le situer dans l'image, on va dire, c'est un collège qui est au bord de l'eau, au bord de la mer. Et donc, on m'a appelé pour intervenir déjà, premièrement,
pour des classes de 6e au collège. Et si vous voulez, j'ai 150 heures en tout à remplir, donc, dont 50 heures pour les élèves, 100 heures d'atelier donc, pour ma pratique personnelle. Ouais. Donc, le collège me fournit un atelier. Et le but, c'est justement de constituer une œuvre. Donc là, pour le coup, tu vois, tu me demandais combien de temps j'ai pour Ouais, faire une voilà. œuvre. Là, ce sera 100 heures pour Ouais. donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais le but, ça va être de créer une œuvre pour ce collège que je vais laisser, je vais pas repartir avec, en rapport justement avec, toujours dans cette même lignée, Ouais. du surcyclage et d'une sensibilisation auprès des élèves à ce qui se passe actuellement, justement, sur le surcyclage, le consumérisme. le consumérisme, exactement, merci, la société de consommation, voilà. Essayer de trouver, d'inculquer d'autres alternatives aux élèves, quoi. Moi, le but, c'est pas d'en faire des artistes, même si on va jouer le rôle voilà. d'artiste, Ouais. mais tout ça dans le jeu, bien sûr, parce qu'on est des grands enfants, les artistes, on est des grands enfants. Et puis voilà, en espérant que ça va bien se passer, que ça va générer quelque chose, quoi. Puis Voilà. ce qu'on disait hier, c'était marrant, parce on buvait un verre ensemble et on se disait, on voit qu'au final, au final, c'est presque pas le résultat qui va parfois sensibiliser, mais ça va être la méthode. Et Exactement. du coup, je trouvais ça vraiment cool parce que dans ton travail, moi, je trouvais que c'était vachement bien parce que tu concernais directement les élèves dans ton projet. Et du coup, je trouve que ça sensibilisait beaucoup plus, par exemple, à des déchets ou à des problématiques comme ça, que par exemple, au final, parfois, juste une œuvre qu'on va revoir dans une expo. Et malheureusement, des fois, ça va pas avoir l'effet escompté. Ouais, c'est pas le même impact. Mm. Mais c'est ça, effectivement, c'est les questions que je me pose en tant qu'artiste. Qu'est-ce qu'on fait de ce savoir, quoi. Vaut mieux le partager, quoi. Mm. Mais et le partage, le savoir se multiplie, quoi. Là, tu as C'est ça qui est intéressant. tu as une idée un peu de l'œuvre ou pas encore? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, ça concerne la montée des eaux. Ouais. C'est très impactant au C'est niveau du Haut du Roi. c'est un gros questionnement, justement, pour le Gros du Roi. Et donc, ça va être un travail autour de ça. Donc, dans ma tête, j'ai un peu pensé à l'Arche de Noé, en fin de compte. Donc, le but, ça va être de créer une embarcation. Donc, peut-être que ça sera une pirogue égyptienne, peut-être que ça sera un canoë, peut-être que ce sera un bateau, j'en sais rien. Mais le but, c'est de créer une embarcation qui va perdurer dans le temps, dans laquelle je vais demander à chacun des élèves avec qui j'aurai travaillé d'y incorporer, noter sur un bout de papier, voilà, un savoir, quelque chose qu'ils ont appris, n'importe quoi, hein, n'importe quoi. Et donc Noé, le but, c'était de sauvegarder les espèces animales. Toi, Et moi, ça va être de sauvegarder le savoir, puisqu'on Ouais. est dans un collège, en fin de compte. Donc, ça fait sens, ça faisait sens pour moi, quoi. Voilà, donc créer une arche pour le savoir, quoi. Et donc, pour revenir d'un point de vue global avant de clôturer le sujet, là, tu penses que l'art contemporain va avoir un rôle à jouer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, pour essayer de sensibiliser les jeunes générations, ou même les plus vieilles générations, à ces enjeux-là? Parce que c'est vrai que là c'est vrai qu'on a, par exemple, moi, mon métier, c'est d'être derrière un micro et d'essayer de sensibiliser en interviewant des gens, mais je vois bien qu'il faut utiliser absolument tous les moyens nécessaires pour essayer de toucher les gens. Et tu Bien penses que l'art sûr. contemporain peut être... Bien sûr, mais moi, je sais pas. L'art contemporain, oui, en fait, ça dépend de chacun, quoi. Ça dépend de chacun, quoi. Ça dépend. Je pense que, par exemple, un footballeur, parce qu'il a beaucoup il attire Notoriété, énormément de voilà. notoriété, Ouais. merci. Et ben, il va pouvoir sensibiliser les plus jeunes pour ça, quoi. Ouais. Donc, il va peut-être aussi plus faire d'écoute. Voilà, on va plus l'écouter puisque on l'idole par moment, le footballeur. Mais l'art contemporain, finalement, ne concerne qu'une petite... j'aime pas ce terme, je le mets entre guillemets, mais élite. Ouais. Pourquoi on appelle ça élite? Je suis pas sûr de la justesse du terme. Je pense que ça agace.
surtout les gens, et que ça attire aussi moins de personnes, même si l'art sera toujours là, quoi. L'art sera toujours là, en fin de compte. Après, Le truc, c'est que c'est très clivant. Et c'est vrai que souvent, par exemple, moi qui suis pas du tout de ce milieu-là à la base, ça, souvent on va avoir une représentation, comme tu dis, un peu élitiste. Où en fait, c'est pas accessible pour moi. Je peux pas comprendre. Et du coup, souvent, c'est comme ça. Mais le truc, c'est que. C'est à la portée de tout le monde. Hein. Voilà. Et qui cherche, trouve. Hein. Exactement. Et surtout, ce que tu fais là, moi, je trouve que ça fait sens. C'est même pareil ce que tu fais au Gros du Roi. C'est-à-dire qu'en fait, là, on rend l'art contemporain très accessible en faisant ça. Oui, bien sûr. Et du c'est coup, le but, quoi. Et du coup, faut pas le garder pour soi. Et forcément très attractif. Ouais. Mais et du coup, oui, voilà. Et une dernière question, tout simplement, comment on peut encourager des pratiques comme les tiennes, par exemple, à des gens, ou pas des artistes ou non, hein, mais des gens qui veulent faire pareil que toi. Qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu as un petit message, une bouteille à la mer, quoi? Je n'encourage personne à être artiste. Ça gagne moins bien qu'un footballeur. Oui, ouais, encore ça dépend. Footballeur, voilà, c'est un peu la même chose. Hein, je vais te dire, l'artiste et le footballeur, c'est un peu pareil, quoi. Tu vois, t'as celui qui va réussir et celui qui va galérer, quoi. Mais il faut faire simplement ce qui nous plaît dans la vie, quoi. C'est important pour se lever, être heureux le matin en se levant. Oui, faut faire ce qui nous plaît. Et bon, être artiste aujourd'hui, c'est pour beaucoup, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Donc, c'est pour ça que je n'encourage pas forcément les plus jeunes qui nous écouteraient à le devenir. S'ils le veulent, si au fond d'eux, c'est viscéral, comme ça l'est pour moi, eh ben, foncez. Mais sinon, ouais, on est dans un monde où c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. On n'est pas beaucoup aidé, quoi. Puis je pense, comme tu dis, il faut pas, par exemple, si on est sensible enfin, en fait, c'est qu'une question d'inspiration aussi. C'est-à-dire que si on est inspiré, si on a des idées en tête, là on peut devenir artiste. Mais par exemple, si on voit qu'il y a la crise du Covid, on voit qu'il y a la crise de l'Ukraine, on voit qu'il y a la crise climatique, et que là, on se dit, bon, c'est intéressant, je vais mettre là-dedans, c'est sûr que là, d'un coup, le message est un peu plus complexe, quoi. Ouais, le message est complexe. Enfin, c'est un propos, encore une fois, c'est un propos que tu choisiras. Il faut choisir quelque chose qui te parle, tout simplement. Bon, merci beaucoup. Je te propose de faire une seconde pause musique et on se retrouve dans quelques minutes pour des questions plus personnelles. Eh ben, tout de suite, Jordan. À de suite. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time just like the last. On her ship tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec FX pour les questions personnelles. Donc la première, FX, est-ce que tu te sens anxieux face aux enjeux climatiques et environnementaux actuels? Oui. Un grand oui. Ah, c'est un grand oui. Et on rigole, mais Ouais, non, ouais. c'est pas drôle. Hein. Non, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Mais mais je pense qu'il n'y a pas besoin de moi pour le dire. Mais c'est assez désastreux ce qui se passe. Et on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte, oui, parce qu'on nous le dit. Mais tant qu'on n'a pas l'expérience à la portée, à la porte de chez nous, Mm. on ne comprendra pas. Ah non. Et donc, ce qui se passe actuellement, on le voit très bien pour la guerre en Ukraine. Hein, ça nous fait peur, nous, Français, parce que c'est pas loin de chez nous. Ouais. Contrairement Mais, à d'autres conflits au Moyen-Orient, Voilà, etc. ouais, exactement, au Mali. C'est loin. Donc, c'est un peu égoïste, mais c'est la nature humaine. Elle consomme jusqu'à épuisement. Et le jour où il y aura épuisement total, là, peut-être qu'on se posera des questions. Mais c'est seulement à ce moment-là. Ouais. Bien qu'il y en a des scientifiques, des écologistes qui préviennent de l'actualité. Je crois qu'on a gagné 40 degrés sur la banquise, là, au pôle Nord, il me semble. Ben même moi, je te le dis, je le dis mal, quoi, parce que j'ai des infos. Bah ouais, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, on va avoir des rapports du GIEC qui vont nous annoncer des plus 1, 2, 3 degrés. Et en fait, les gens ils vont se dire, oh là là, c'est pas grand-chose. Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est en fait le différentiel que ça fait au niveau à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec du plus 30, du plus 10, et après, tu fais une moyenne. Mais c'est complètement désastreux en termes d'impact. Et là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est que par exemple, là, actuellement, nous vivons, donc au moment où on enregistre, le contexte géopolitique actuel assez complexe avec l'Ukraine. Et par exemple, le fait qu'on a moins de blé qui arrive, tout ça. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va de suite, en fait, là, on a la guerre. Du coup, ça fait on va très vite mettre tout sur le dos de la guerre, alors qu'on pourrait très bien dire, bon, c'est vrai que la guerre fait qu'on a moins de blé, mais aussi on a moins de blé parce qu'il y a des problématiques environnementales. Je pense qu'on est tous coupables. En fait, on fait tout pour éviter de parler des sujets qui fâchent, exactement. qui en fait nous remet des boucs émissaires. Voilà, en fait, on se remet pas en question. Enfin, moi le premier ou peu importe, hein, c'est juste qu'on se remet pas en question ou peu en question individuellement, pas assez en tout cas. Bien sûr. En parlant de remise en question, est-ce que toi tu as quelques habitudes écolo dans ton quotidien? Est-ce que tu as... Moi, je fais ce qu'on me demande. Hein. Je fais le tri sélectif. Après, j'ai un amour inconsidérable pour la nature. Donc, j'ai la chance, par exemple, en Italie, d'avoir un jardin dans lequel j'essaye de préserver. C'est un peu, c'est cultiver son propre jardin, au sens propre du terme, au sens littéral. Et voilà, donc tout ce qui est organique, par exemple, je le garde pour en faire du compost. En italien, on appelle ça la nova terra, la terre nouvelle, quoi. Et moi, j'adore ça, voir un citron qui pousse, voir le temps que ça met. Si tu ne mets pas de pesticides, d'engrais, il faut être vraiment au quotidien à côté. Mais voir le temps que ça met à pousser, quoi. Le temps que ça met à pousser, ça, c'est peut-être 1 an, tu vois, pour avoir un beau citron. Et t'es pas sûr de l'avoir jusqu'au bout aussi, avec les aléas de la nature. Et donc, ça donne de la valeur à la chose, clairement. Ça donne de la valeur à la chose et ça nous remet en face de notre propre être, quoi. Enfin, la nature vit à son rythme. Elle prend son temps. Et nous, on explose tout, on va trop vite. Et on va plus vite que la Terre. Et justement, je pense que ce jardin, donc ce petit écosystème, à mon échelle, me rend plus humble. Humble, c'est l'humilité, c'est l'humus, c'est la terre. C'est ce que tu mets dans les plantes pour qu'elles poussent mieux. Donc, c'est vraiment on ras le sol. Et voilà, ça fait du bien, tu vois. Faut être un peu à l'écoute, observateur de ce qui se passe actuellement, quoi. Je sais qu'en ville, c'est pas facile, quoi. Mais c'est vrai que souvent on dit que par exemple des petits qui naissent dans les milieux urbains pas du tout, sont complètement coupés. Ah oui, je les plains, ces pauvres.
Et est-ce que toi, il y a eu un... Enfin, c'est en Italie que tu as eu un déclic de ton rapport à l'environnement? Il y a eu un avant et un après? Ouais, je pense que c'est vraiment en Italie. Ouais. Ouais, de par cette colère face à cette incivilité de la part de certains, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais de certains Italiens quant au traitement des déchets. euh, on n'est pas mieux en France, hein. Je ne suis pas en train de faire la compétition, mais voilà, je pense qu'il y a eu une réalité où tu vois de la merde partout. C'est frustrant, quoi. C'est frustrant. Là, ça m'a énervé pour le coup. Ça m'a énervé. De voir des personnes âgées qui, impunément, elles attendent une autre personne, elles sont dans leur voiture, elles se disent, tiens, je vais un peu nettoyer ma voiture. Et puis, elle prend ses paquets de cigarettes, ses emballages, là, en plastique, elle les fout par terre, quoi. Ouais. Enfin, c'est une question d'éducation, quoi. Ouais. C'est une question d'éducation. C'est des comportements qu'on voit quand même toujours en France, hein, ça, c'est Oui, sûr. non, mais je dis pas que... L'autre fois, il y avait encore le jeté de sac McDo par la fenêtre. C'est long, je le vois souvent, ça, quand même. C'est un truc que j'ai vu plusieurs fois dans ma vie. C'est comme si c'était non, courant. C'est assez- terrible. C'est vraiment... il devrait faire une compétition, hein. Franchement, je pense que ce serait le mieux à faire, hein. Est-ce que tu as une œuvre à conseiller? Une œuvre... moi, je dirais une œuvre littéraire. Alors, c'est un livre que je lis actuellement, donc c'est tout frais dans ma tête, et qui, justement... Donc, ça s'appelle Terre 2, de Sylvain Didlot. Donc, c'est un peu particulier. Je donne le titre à ceux qui intéressent, ils vont voir, mais je ne donnerai pas tout, quoi. Mais finalement, c'est un regard possible sur le futur de la Terre. Donc, un mode de vie qui est très actuel. Ce livre a été écrit avant ce qui se passait actuellement. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il a écrit. Il a été écrit, pardon. Mais voilà, il parle d'un futur possible, positif. Ah, c'est déjà bien. Positif, ouais, parce que des Dystopie, livres on en a. dystopiques, ouais, t'en as à l'appel et bon, tu lis ça, tu refermes le livre, ah là, c'est fini, quoi. Mais là, c'est un futur possible, mais qui est très axé sur les conséquences actuelles. Donc, c'est-à-dire que finalement, le livre nous dit qu'on va plus quitter les villes et adopter plus un mode de vie communautaire, avec moins de présidents de la République et plus de maires, tu vois, avec leur village qui vont... Plus de localité. Voilà, en fait, le but, ça va être de restreindre son mode de vie, ses habitudes, éviter tout ce qui va être importé et exporté va coûter très cher. Les matériaux de construction pour les habitats, ça va être des matériaux biodégradables qui seront issus du surplace, quoi. Et où les gens auraient un salaire universel, un système de points. Enfin voilà, j'en dis pas plus, mais on peut penser que ça pourrait très bien se passer, quoi. Bon, bah en tout cas, Si on est positif. c'est un bon synopsis, en tout cas. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire? Je sais pas. C'est compliqué, je hein. sais pas si je me suis beaucoup posé la question de savoir si je devais répondre à ça ou pas. Non, mais c'est que c'est la question à chaque fois où mes invités ils hésitent, soit ils sont provocateurs, soit ils fuient la question, soit ils ont quelqu'un quand même, des fois. Donc laisse-toi aller si t'as envie. Moi, je vais dire Jésus. Ouais. Allez, je me lance. Je vais dire Jésus mais pas d'un point de vue religieux, d'un point de vue humain et humaniste. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il est venu, pour nous apprendre un peu certaines choses, voilà, qu'on prend ou qu'on laisse, quoi. Et je crois que ça en fait rire beaucoup, justement. Mais voilà, j'en dirai pas plus. Mais Ah, mais c'est parfait. Moi, j'encourage l'honnêteté de mes invités, donc moi, franchement, ça régale. Jésus, t'es un bon. Ouais. Un bon. Tu t'informes sur quel média en général? Après ça fait tâche. Toutes les merdes des réseaux sociaux. Je vais sur Facebook, voilà, TPMP. TPMP, je supporte pas
Je supporte pas trop le staff, on va dire, les animateurs. Mm. Ils m'énervent. Mais Ouais. je pense que c'est fait exprès. Ah oui, je Je pense. pense que c'est fait exprès. Tu Ouais. vois. Ils doivent se dire, bah, toi, tu vas aller à l'encontre un peu de des questions exposées, tout ça. Mais en tout cas, je trouve que Cyril Hanouna fait un bon travail. Enfin, tout simplement, je pense que tous les matins, il va au cabinet, tu vois, puis il doit regarder l'actualité sur son téléphone portable. Et il voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui clive ou pas, tu vois, les commentaires. Et il dit, bah, tiens, ce soir, je vais faire une émission sur ce sujet. Ouais. Et On va pas prendre les plus intéressants des fois comme sujet qui va trouver aux toilettes, mais ça dépend, hein, ça dépend. Mais voilà, il y a certaines choses que voilà, c'est comme ça qu'on s'informe. Puis moi, je suis en Italie, donc en Italie, on doit vivre à l'italienne. Ouais. Mais je garde quand même une oreille une oreille française. française, bien sûr, sur ce qui se passe. Et enfin, la dernière question de cette super interview. Si tu devais donner un conseil sur un sujet environnemental au futur président ou à la future présidente, lequel ce serait? Avec avec plein d'humilité, je dirais tout simplement plus de produits locaux. Voilà. Moins d'exportation. Enfin, c'est bien l'exportation. Moins d'importation. Plus de produits locaux. De la bonne nourriture. Voilà. Moi, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Ouais, mais c'est les bons mots pour conclure. En tout cas, ouais, je pense que les auditeurs connaîtront sûrement le nom du président ou de la présidente au moment où on parle. Et j'espère qu'elle écoutera cette super interview. Bon, écoute, merci beaucoup, FX. Hein. Franchement, De rien, Jordan. Merci à toi. c'était vraiment, vraiment trop cool. Et j'espère que tu as passé un bon moment toi aussi. Bien sûr, ouais, super. Bon, je vais conclure en quelques mots comme toujours. Déjà, cet épisode sera disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, etc. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, comme je l'ai dit plusieurs fois, donc il y a une cagnotte Tipeee qui est en ligne, qui est disponible via la plateforme Instagram et Facebook. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye. Bye bye.